Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, nous allons prolonger la réflexion sur l'énigme de Samson, l'Ouroboros, qui nous montrait les cycles de la vie que sont les cycles de la mort et de la renaissance, et qui, à l'aide de la différence des sexes, de la polarité des énergies, produisent la diversité et la beauté du monde. Nous allons parler donc de la notion de cycle dans la Bible. C'est un thème que j'ai déjà abordé dans plusieurs vidéos, mais nous allons essayer cette fois d'en faire une synthèse. Pour rappel, la Bible ne connaît pas les concepts, les idées abstraites. Ce sera au lecteur de les découvrir cachés sous un narratif purement concret. Nous croyons également que les auteurs ont produit un texte à deux niveaux de lecture. Un premier pour ceux qui s'arrêtent à l'expression littérale du récit, et un second qui ne peut se découvrir que par l'étude attentive du texte. Nous avons donné l'exemple des liens littéraires qui permettent de mettre en rapport des histoires a priori distinctes, mais qui s'accordent au niveau du sens. Selon cette première approche, le récit biblique est purement linéaire, avec un commencement, la Genèse, et une fin, l'Apocalypse. Du point de vue judaïque, ce sera l'histoire de la maturation du peuple hébreu qui manifeste la promesse faite à Abraham à travers un parcours qui le conduit d'abord comme esclave en Égypte, puis rentre dans le désert, conquérant de Canaan, s'égarant dans la période des juges, puis la création du royaume d'Israël par Samuel, l'exil du peuple à Babylone et son retour qu'on pourrait qualifier d'eschatologique à Jérusalem. Pour un chrétien, ce sera l'histoire de la révélation divine. Comment Dieu se fait connaître d'abord à Abraham, puis à Moïse, et enfin se révèle dans la splendeur du Verbe incarné, Jésus-Christ. Notons que ces deux visions sont en accord avec une conception toute laïque de l'histoire, qui est celle de l'évolution, du progrès, de la croissance. À n'en pas douter, ces dernières ont bien leur source dans le texte biblique. Et nous allons donc montrer, à travers des exemples tirés du texte biblique lui-même, que ces auteurs avaient une conception du monde qui se voulait cyclique, c'est-à-dire dans lequel la fin n'est qu'un nouveau début. L'Apocalypse précède la Genèse dans des cycles toujours renouvelés. Commençons donc par la Genèse en examinant ce verset, celui de la création des végétaux. Il est dit: Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Genèse 1, 11, 13. Dans notre perspective, remarquons d'abord ce « il y eut un soir et il y eut un matin », formule qui scande le texte de la création et qui est précisément l'expression du cycle jour-nuit, du temps qui passe dans une série d'alternances. Remarquons aussi la répétition. Dieu ordonne que la terre produise de la verdure, de l'herbe, des graines, des arbres fruitiers, etc. Et la créature répète: la terre produisit de la verdure, des arbres, des graines, etc., etc. Donc nous voyons ici la répétition comme motif du cycle. Nous pouvons noter cela que dans la Bible, la répétition pourrait être un moyen d'exprimer le cycle. De plus, nous avons la présence des fruits et des semences, qui expriment la mort des espèces et leur renouveau à travers les graines. Ce qui nous conduit à l'arche de Noé. L'arche de Noé. J'ai abordé cette question dans une vidéo sur le déluge. J'ai montré qu'il ne s'agit en aucune façon d'un événement singulier qui a lieu au début des temps, mais au contraire d'un événement qui se reproduit en permanence à travers le renouvellement des générations, qui veut qu'à chaque génération qui naît,
une génération entière de créatures meurt, symbolisée par l'inondation, c'est-à-dire le retour à l'inconscient, mais dépassée par les renaissances transmises par les graines, dont l'arche de Noé, qui contient un couple de chaque espèce, en est l'expression. Soulignons d'abord ce verset, la reproduction chez les hommes. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Genèse 6.4. Donc je ne vais pas redonner l'explication de ce passage, mais il s'agit des 3 générations de l'être humain, des enfants qui naissent, des parents qui font, ici nommés fils de Dieu et filles des hommes, et des anciens qui savent, dénommés les géants, les néphilim. Je vous invite à vous reporter à ma vidéo sur le déluge pour de plus amples explications. Notons une petite curiosité qui amusera certains. Le déluge commence un 17e jour et se termine un 17e jour. Dans cette histoire de déluge, on trouve également ce verset qui dit « Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. » Genèse 9, 1-2. C'est une redite d'un verset de la création du monde. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Genèse 1, 27-28. Cela veut simplement dire que lorsque Noé sort de l'arche avec ses fils, et de leurs femmes bien sûr, c'est une recréation du monde. Ce qui veut dire qu'à chaque génération, le monde est recréé, le monde est réinventé. Et il n'y a pas un Adam originel qui serait à l'aube des temps, mais que chaque être humain qui naît est au départ cet Adam premier créé par Dieu. Ainsi, la création du monde telle qu'elle est racontée dans la Genèse n'est pas cet événement unique au commencement des temps, mais un événement multiple qui recommence ainsi à chaque cycle de naissance. Enfin, pour conclure sur le récit du déluge, nous trouvons au chapitre 8 ce verset. « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Genèse 8, 22. Il s'agit bien là de l'alternance des saisons, de l'alternance du jour et de la nuit, de l'alternance des cycles des végétaux, qui commence avec les semailles et se termine avec la moisson. En somme, la destinée de tout être vivant qui respecte le même cycle, celui de la naissance, de la croissance, de l'apogée, du déclin, de la mort et de la renaissance. Le livre d'Esther. J'ai eu l'occasion de vous parler plusieurs fois du livre d'Esther, à propos d'Hérodote bien sûr, puisque c'est grâce à lui que l'on peut savoir que ce soi-disant historien écrit plusieurs siècles après sa mort. Mais aussi dans une vidéo nommée Purim 2022, dans laquelle j'ai tenté d'en faire une analyse. Et puis dans une autre vidéo intitulée Nuremberg et le livre d'Esther, dans lequel j'expliquais que Rob von Chaya, à la suite d'autres rabbins, affirmait que le procès de Nuremberg était l'actualisation d'une prophétie contenue dans le livre d'Esther.
J'expliquais que non, c'était simplement que ceux qui organisaient le procès de Nuremberg et l'exécution des condamnés avaient le livre d'Esther en main pour scénariser leur film. Toujours est-il que ces rabbins s'appuyaient sur un passage qui dit ceci. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, « Les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et l'édifice d'Aman. Qu'ont-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain, selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois l'édifice d'Aman. » Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suse, on pendit l'édifice d'Aman. Esther 9,14. Permettre aux Juifs d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui. Qui est le roi? Le roi est Dieu. Qui sont les Juifs? C'est le peuple des croyants, des fidèles, des hommes de foi qui agissent dans l'intérêt de Dieu et de sa création en respectant ses commandements. Qui sont les fils d'Aman? Ce sont les pervers manipulateurs qui chuchotent à l'oreille du roi pour entraîner le royaume dans des dérives qui ne profitent à personne, en particulier pas au peuple des croyants qui sont pourchassés, ostracisés, anéantis. S'il fallait leur donner un nom dans le contexte politique actuel, on dira que les fils d'Aman sont les masses médias et que le livre d'Esther annonce leur châtiment. Qui est Esther? Esther est la sagesse qui murmure à l'oreille du roi, intuition inaudible que seul celui qui lui ouvre son cœur peut entendre. Le livre d'Esther est le livre des répétitions. Chaque scène s'y joue 2 fois. S'y manifeste l'archétype. Qu'est-ce qu'un archétype? Eh bien, un archétype, c'est une forme psychique prédéfinie qui conditionne l'être dans son agir et ses pensées. Et en tant que forme prédéfinie, il réapparaît toujours sous des visages différents, bien qu'ayant les mêmes traits. Ici, Assuérus, qui règne sur la moitié du monde, est l'archétype du pouvoir, qui, dans sa faiblesse et son désir du bien, se rend coupable d'injustice de plus en plus criante. Jusqu'au jour où la plainte des hommes atteint l'oreille du Créateur qui renverse la table et rétablit la justice. Suit une époque de renouveau, de prospérité, de bien-être, puis revient le déclin, l'injustice, la plainte des hommes et le retour du Créateur dans des cycles éternels. En psychologie, on appelle ça le retour du réel, le châtiment qui frappe fatalement le pervers. Le livre des juges. Le livre des juges décrit une période intermédiaire entre la conquête de Canaan et le livre des rois. Sur le plan de la psychologie humaine, le livre des juges correspond à la jeunesse. L'homme est sorti de l'adolescence, de l'errance dans le désert. Il s'est installé dans le monde des adultes, la terre de Canaan, sa terre, que Dieu a donnée à ses ancêtres pour qu'ils y vivent en toute justice. À cet âge, l'homme se croit capable de se gouverner lui-même et tombe dans les égarements. Chaque récit qui rapporte la vie de 6 juges parmi 12 répète toujours le même motif. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Juges 2,14. Les Hébreux, oublieux de la loi divine, rendent un culte à Baal et Astarté, c'est-à-dire au plaisir de la chair.
Pour les punir, Yahvé leur envoie un ennemi, en général sous la forme des Philistins, les peuples de la mer, c'est-à-dire les peuples de l'inconscient, qui les réduisent en esclavage. Puis, après quelques décennies de ce traitement, Yahvé fait venir un juge, chasse les méchants et rétablit la justice. Comme dans le livre d'Esther, les cycles se reproduisent sans fin, identiques à eux-mêmes, quoique toujours différents. Il y a, le long de ces cycles répétés, d'éloignement des Hébreux de la loi divine, de son châtiment suivi du rachat par Dieu, eh bien, il y a une longue dégradation, une dégénérescence qu'on pourrait attribuer, et il faudra revenir là-dessus pour davantage expliciter, à avoir négligé la place de la femme. Nous en reparlerons. Le livre des rois. Le livre des rois, c'est le livre de l'âge d'homme, de l'homme arrivé à maturité, de l'homme qui règne sur son monde. La première partie du livre, le livre de Samuel et le livre des rois, présente l'établissement du royaume d'Israël à travers les trois grands rois, Saül, David et Salomon, pendant des trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. La deuxième partie raconte le déclin inéluctable du royaume d'Israël qui était fondé sur un pacte, une alliance avec le Dieu Tout-Puissant et qu'on pourrait résumer en une seule formule. Si vous ne respectez pas mes commandements, je vous anéantirai. Le schéma est toujours le même. Un roi accède au pouvoir par la force, par la ruse ou par la démocratie. Il le transmet à son fils, puis à son petit-fils, et de succession en succession, le sort des enfants d'Israël se dégrade. Alors Dieu, par l'intermédiaire d'un prophète, adoube un nouveau roi qui extermine le précédent et sa maisonnée, puis transmet le pouvoir à son fils, puis à son petit-fils, et de succession en succession, le sort des enfants d'Israël se dégrade, et Dieu, par l'intermédiaire d'un prophète, etc., etc. Le pouvoir est une créature qui vit sur plusieurs générations, mais qui a toujours le même destin, celui d'être anéanti. Simplement parce que le pouvoir entraîne l'abus de pouvoir, l'abus du pouvoir entraîne la souffrance du peuple, et la souffrance du peuple entraîne le secours divin. Dans des cycles infiniment répétés. La dernière histoire dont je vais parler est celle du roi David. Je l'ai évoqué dans ma vidéo sur Melchisédek. Il y a dans le livre de Samuel 2 fois la mort de Goliath. Ces deux personnages sont décrits pareils, ils ont les mêmes attributs, c'est la même personne. Le premier est tué par David dans une histoire que vous connaissez tous, alors qu'il est encore un tout jeune gardien de troupeau. Il se présente sur le champ de bataille et défie Goliath avec une fronde. Il lui plante une pierre entre les deux yeux, s'empare de son épée et lui coupe la tête. Alors que David est vieux et fatigué, eh bien, il y a lieu une autre bataille dans laquelle un autre Goliath, qui avait comme lui une lance comme une essouple de tisserand, est tué par un dénommé Elkanan, dont le nom signifie « Dieu est miséricordieux ». Comment comprendre cela? Eh bien, la figure de Goliath forme une parenthèse qui ouvre la royauté de David et qui la clôt, montrant que cette royauté s'inscrit dans un cycle qu'on pourrait peut-être qualifier de cycle du tyran. Le personnage de David n'est pas tout à fait celui du roi saint et parfait qu'on a tendance à nous présenter en sa qualité de prophète. Il est un homme qui accède au royaume grâce à son innocence, mais que l'exercice du pouvoir corrompt. Il deviendra le meurtrier du mari de Bethsabée, Uri le Héthite,
qu'il convoita, et réprima ses ennemis de façon féroce, au point que l'on puisse dire sans exagération qu'il est l'inventeur des camps de concentration et des fours crématoires. C'est dans la Bible, les anciennes Bibles, dans des traductions d'avant-guerre, bien sûr. Ça a été depuis un petit peu édulcoré. Eh bien, David manifeste, comme chacune des créatures, ce cycle de la vie toujours renouvelée, qui veut qu'à une phase de jeunesse et de croissance succède une apogée qui entraîne le déclin et la mort. Il y a une dernière histoire dont j'aurais pu parler, mais je l'ai déjà fait dans une vidéo à ce propos, la conquête de Canaan. J'y montrais, ou pour le moins j'essayais de montrer que la conquête de Canaan était analogue à la destruction de Sodome et Gomorrhe, et que Josué, successeur de Moïse, envoyé par Dieu, était analogue au soufre céleste qui anéantit la cité pécheresse. Je vous invite donc à vous reporter à cette vidéo. Eh bien, pour conclure, nous voyons donc que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que la Bible n'a pas la linéarité qu'on lui prête. Elle raconte plutôt des cycles qui reviennent sans cesse et qui sont le propre du vivant tel que nous l'observons dans la nature à travers les cycles des saisons, à travers les cycles de la végétation ou encore à travers les cycles de la reproduction. Dans ce contexte, la Genèse n'est pas la création du monde, l'Apocalypse n'est pas la fin du monde, mais Genèse et Apocalypse sont des moments constamment répétés de l'action du Créateur envers sa créature, qu'il fait vivre et mourir, croître et périr, qu'il a fait changeante et toujours renouvelée dans sa constance divine. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre patience, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.